بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est: sais-tu vraiment ce qu'est l'islam? Sais-tu vraiment ce qu'est l'islam? Si un non-musulman te pose la question suivante: qu'est-ce que l'islam? Quelle sera ta réponse? Si un de tes enfants, il te dit: maman ou papa, explique-moi c'est quoi l'islam. Est-ce que tu seras capable de présenter l'islam à ton enfant? Est-ce que tu es capable de présenter l'islam à un non-musulman, à quelqu'un qui est curieux, à quelqu'un qui se pose des questions, surtout qu'aujourd'hui dans l'actu, on entend beaucoup le mot islam, islam, islam. Si je te donne une feuille et je te dis écris tout ce que tu connais sur l'islam, combien de pages es-tu capable d'écrire? Ou combien de lignes? Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la religion d'Allah. L'islam est la seule religion qu'Allah accepte. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que l'islam comme religion. La preuve en est dans le Coran, Surat Ali Imran, Surat 3, verset 19. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et dans la même sourate, sourate 3, verset 85, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. L'islam est donc la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est la seule religion qu'Allah accepte. Et sachez une chose, c'est que l'islam nous ordonne d'adorer qu'Allah, en lui vouant un culte exclusif. Nous n'adorons ni les pierres, ni les humains, ni les arbres, mais nous adorons celui qui les a créés. Sachez aussi que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Et là, beaucoup de gens, quand ils entendent ça, ils sont souvent très étonnés. Pourquoi? Parce que pour eux, islam égale arabe. Musulman égale les arabes. Déjà, premièrement, c'est totalement faux. Parce que si on regarde aujourd'hui, la majorité des musulmans dans le monde, ils ne sont pas arabes, ils sont en Asie. Ok? Donc ça, c'est un. Deuxièmement, l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire la soumission à Allah. Si on a bien compris cette définition que quelqu'un qui est musulman est soumis à Allah, eh ben, on peut tout de suite dire que tous les prophètes étaient musulmans. Ils étaient tous soumis à Allah. Le prophète Noé, était musulman. Allah Azza wa Jalla, en parlant du prophète Noé, a dit dans Sourate Yunus, dans la sourate 10, verset 72, il dit, Azza wa Jalla, en parlant de Noé, وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Il m'a été commandé d'être du nombre des muslimines, des musulmans, des soumis. Le prophète Ibrahim, Abraham, le père des prophètes, était musulman. Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans Surat al-Baqarah, dans la sourate 2, verset 131. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Quand son Seigneur lui avait dit soumets-toi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle au prophète Ibrahim. Il dit je me soumets au Seigneur de l'univers. Et c'est ce que Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Jacob, Yaqub. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion. Écoutez bien, ne mourrez donc point autrement qu'en musulman, soumis. Donc là, on voit ici que c'est la religion du prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Abraham. C'est aussi la religion du prophète Yaqub, Jacob. Ok, ils étaient tous musulmans, soumis à Allah. Le prophète Yaqub, Jacob, était musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah, la sourate 2, verset 133, Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Yaqub, Jacob, et qu'il dit à ses fils: qu'adorez-vous après moi? Ils répondirent: nous adorons ta divinité et la divinité de tes pères Abraham, Ismaïl et Isaac, Ishaq, divinité unique à laquelle nous sommes soumis. Le prophète Joseph, avant de mourir, a dit, et cela est dans la sourate numéro 12, verset 101, il a dit: Tawaffani muslima
wa alhiqni bis salihin. Fais-moi mourir musulman, en parfaite soumission, et fais-moi rejoindre les vertueux. Notre prophète Sulaiman, Salomon, était musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat An-Naml, dans la sourate 27, dans le verset 29 à 31, قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. La reine dit au notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Salomon. Et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission. D'ailleurs, cette reine embrassa elle-même l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans la même sourate, dans le verset 44. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. Notre prophète Isa, Jésus, il était aussi musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de Isa alayhi salam dans sourate Ali Imran, sourate 3, verset 52, فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Donc les apôtres de Jésus, ils ont dit, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis, c'est-à-dire qu'ils sont musulmans. Et en ce qui concerne notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ma'idah, Surat 5, verset 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, c'est-à-dire votre religion elle est complète, et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Mes frères et sœurs, comprenez donc que l'islam est la religion d'Allah. Et elle est la religion de tous les prophètes. C'est très très important. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, quand ils entendent le mot islam, pour eux, islam égale les Arabes. C'est faux. Et j'espère que ce point est bien clarifié. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes sont des frères d'un même père. Les prophètes sont des frères d'un même père. Leur père c'est qui? Adam alayhi salam. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est unique, rapporté par Bukhari et Muslim. Maintenant, nous revenons à la question initiale. Qu'est-ce que l'islam? Nous disons l'islam est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'obéir aux ordres d'Allah et de s'écarter de ce qu'il nous a interdit. Le vrai musulman est celui qui, lorsqu'il entend dans le Coran un ordre d'Allah, il dit j'ai entendu et j'ai obéi. Sami'na wa ata'na. Je sais qu'il y en a qui sont impatients d'avoir une présentation succincte de l'islam, sachant qu'en une heure, on ne pourra pas dire tout ce qu'on aimerait dire, mais on va cibler les grands axes. Sachez que l'islam est la religion d'Allah, c'est la seule qu'Allah accepte, la religion de tous les prophètes. L'islam est la seule religion qui croit en tous les livres sacrés. En tous les livres sacrés. Nous sommes les seuls qui croyons en la Torah qui a été révélée au prophète Moïse. L'évangile qui a été révélé au prophète Isa, Jésus. Les psaumes qui a été révélés au prophète David. Les feuillets d'Ibrahim et de Moussa, d'Abraham et de Moïse. Il n'existe aucune communauté qui croit en tous les livres qu'Allah a révélés à part nous. L'islam est la seule religion qui croit en tous les prophètes, qui respecte tous les prophètes. Vous ne trouverez aucune communauté qui croit et respecte tous les prophètes comme la nôtre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, dans la Sourate 2, verset 285, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Le messager a cru en ceux qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. Et aussi les croyants. Tous ont cru. Tous les croyants, ils ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres. C'est au pluriel. En ses prophètes, en ses messagers. En disant,
nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Sachez que si un musulman dit « Je crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au prophète Moussa, mais je ne crois pas au prophète Isa, Jésus », il n'est pas considéré musulman. Il n'est pas considéré musulman. Pour être musulman, il faut impérativement croire en tous les prophètes et les respecter, les aimer. Tellement que nous respectons les prophètes, à chaque fois que l'on évoque un prophète parmi les prophètes, nous disons juste après avoir mentionné son nom, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Nous faisons donc des invocations pour les prophètes. Nous sommes la seule communauté qui croit en tous les prophètes. Nous sommes la seule communauté qui respecte et qui dit du bien de tous les prophètes sans exception. Nous les honorons tous sans exception et nous les élevons au rang auquel Allah les a placés, sans plonger dans l'excès ni dans la négligence. C'est-à-dire que ni on en considère certains comme des dieux, ni on en rabaisse d'autres. Pas d'insultes envers les prophètes, ni moqueries, ni rien du tout. On les aime, on les respecte, on croit en eux. La preuve que de mécroire en un prophète équivaut à mécroire en tous les prophètes se trouve dans le Coran et dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Méditez avec moi sur ce verset. Dans Surat Ash-Shu'ara, Surat 26, verset 105, Allah subhanahu wa ta'ala dit, méditez bien, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Noé, de Nuh, traita de menteurs les messagers. Les messagers. Une question. Le peuple de Noé, ils ont reçu combien de messagers? Ils ont reçu Nuh, alayhi salam, n'est-ce pas? Ils ont reçu Noé. Mais on voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, le peuple de Noé traita de menteurs les messagers, pas le messager. Pourquoi? Parce que le fait de mécroire en un prophète, ça équivaut à mécroire en tous les prophètes. Vous comprenez? Ça, c'est l'islam. L'islam est donc la religion d'Allah, la seule qu'Allah accepte, la religion de tous les prophètes et messagers, la seule religion qui croit en tous les livres divins, qui croit en tous les prophètes. Mes frères et sœurs, l'islam est une religion qui respecte la raison et la science. La raison et la science. Le premier verset qui a été révélé dans le Coran a été Iqra, lis. Et la lecture amène la science. Notre religion encourage l'apprentissage de la science, de tous les types de sciences qui sont utiles. La science religieuse, bien sûr, dans un premier temps, et la science utile de ce bas monde. Mes frères et sœurs, nous avons dans notre noble Coran une sourate qui s'appelle Surat al-Qalam, la sourate de la plume. Et pour info, sachez qu'Allah a juré par la plume. Et Allah ne jure que parce qu'il y a énormément de valeur. Justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Qalam, sourate 68, dans le premier verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, par la plume et ce qu'ils écrivent. Et la plume est un outil qui permet d'apprendre la science. Et la plume fait partie des premières choses qu'Allah a créées sur terre. Notre religion respecte la science et incite à étudier, à avoir de grands diplômes et d'être utile. Notre religion respecte la raison. Mes frères et sœurs, ne pensez pas que la lumière de la révélation éteint la lumière de la raison. Beaucoup de gens pensent qu'en apprenant la religion, on va devenir bête. On va devenir des gens qui ne raisonnent plus. C'est faux, bien au contraire. La lumière de la révélation va fortifier, va raffermir et aider la raison, à condition que cette raison se soumette à Allah, le Seigneur de l'univers. Notre religion respecte donc la raison et à travers plusieurs passages dans le Coran, on s'aperçoit que le Coran appelle à la réflexion, à méditer, à utiliser la raison, n'est-ce pas? Combien de versets nous demandent de méditer, de raisonner, de réfléchir? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 30, verset 21, Inna fi dhalika la ayat li qawmi yatafakkarun. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Pour des gens qui réfléchissent. Également, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Afala ya'qilun, dans la sourate 36, verset 68, ne comprendront-ils donc pas? Également, Afala yanzurun, sourate 88, verset 17, ne considèrent-ils donc pas? Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans la sourate 27, verset 69, Siru fil ard fanduru. Parcourez la terre et voyez. On voit dans ces versets qu'Allah nous appelle à utiliser notre raison. L'islam est donc la religion de la science et de la raison. Mes frères et sœurs, on a dit que l'islam est donc la religion de la science et de la raison. Sachez aussi que l'islam est une religion qui est complète. Complète. Tout à l'heure, on a mentionné un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. » Subhanallah, il y a un homme juif
qui est venu voir le compagnon Omar ibn Khattab, et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il lui a dit, vous avez un verset dans votre Coran. Ce verset-là, il serait descendu chez nous dans la Torah. Chaque année, le jour de sa révélation, de sa descente, on aurait fait une fête. Et Omar, il lui a dit, radiallahu anhu, de quel verset s'agit-il? Et il lui a dit le verset où dans le Coran, il est mentionné, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Dans aucun livre sacré, il a été mentionné que la religion est complète à part dans le Coran. Notre religion est complète. Et d'après Abu Tufail, Abu Dhar radiallahu anhu, ce compagnon, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissés, et il n'y avait pas un oiseau qui bougeait ses ailes dans les airs sans qu'il nous ait mentionné une science sur cela. En deux mots, il nous a tout appris. Alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne reste rien qui rapproche du paradis et éloigne de l'enfer sans que je ne vous l'ai certes montré. Rapporté par l'imam At-Tabarani. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Isra, Surat 17, verset 12, وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Franchement, si vous comprenez l'arabe, c'est magnifique. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons expliqué toute chose d'une manière détaillée. Tout est détaillé dans notre religion. Tout est clarifié jusqu'au plus petit détail. Également, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 38, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Allah subhanahu wa ta'ala a tout mentionné dans le livre. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Nahl, Surat 16, verset 89, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toute chose. Chez nous, dans notre religion, on a réponse à tout. Tout est clair. Et même si on vit la modernité, des évolutions, notre religion est adaptée à toute époque. Notre religion est complète de A à Z. Regarde avec moi et médite. Le prophète sallam nous a enseigné comment manger. Il nous a recommandé d'évoquer le nom d'Allah avant de manger, n'est-ce pas? De nous laver les mains avant de manger. Quelle main utiliser lorsque l'on mange? Est-ce qu'on mange avec la main droite ou la main gauche? De manger ce qui est devant nous. Ça, c'est dans le cas où on est en train de manger dans un grand plat et qu'on est plusieurs. On mange ce qui est devant nous. Sauf s'il y a des choses qui ne figurent pas du tout devant moi. Par exemple, une grande salade, c'est un exemple, où ils ont mis devant moi le riz et le maïs, vous connaissez les belles salades marocaines, et ils ont mis les œufs et tout le reste ailleurs. Là, à ce moment-là, ce qui n'est pas devant moi, j'ai le droit de le prendre, même si c'est un peu plus loin dans l'assiette. Mais la règle, c'est de manger de ce qui est devant soi. Également, il nous a enseigné de remercier Allah après avoir mangé. L'islam nous enseigne même comment faire nos besoins. Quand on rentre aux toilettes, comment on rentre aux toilettes, par quelle main tenir ses parties intimes, comment se nettoyer après avoir fini. L'islam nous enseigne tout, même comment avoir des rapports intimes dans notre couple. On s'aperçoit que notre religion nous a tout enseigné jusqu'au plus petit détail. L'islam est une religion complète. Mes frères et sœurs, l'islam est avec nous dans la mosquée, dans nos lieux de travail, dans nos foyers, dans la rue, dans les transports en commun et même dans notre tombe. L'islam est un guide pour nous dans toutes choses. Pourquoi? Parce que certains pensent que l'islam, c'est que dans la mosquée. Non, 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 non. L'islam, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui nous suit, qui nous accompagne partout. L'islam est une religion facile et une religion du juste milieu. Beaucoup de gens pensent que devenir musulman ou pratiquer la religion musulmane, c'est être quelqu'un qui a une pratique dure dans sa vie, c'est être quelqu'un, comme on l'entend, d'extrémiste, de sombre, d'obscur, etc., etc. Au contraire, notre religion, elle est facile et elle apporte le bonheur à l'être humain et non le malheur. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Taha, dans la Surat 20, premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Taha ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Méditez bien s'il vous plaît. Le Coran n'a pas été révélé pour qu'on vive dans la gêne. Le Coran n'est pas venu pour nous rendre malheureux. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah, dans la Surat 2, verset 286 nous dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Également, dans la même Surat 2, verset 185, Yuridullah bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Qu'est-ce que vous voulez de plus explicite? Notre maître, Allah, il nous dit
qu'il ne veut pas pour nous la difficulté, mais plutôt la facilité. Dans la sourate 4, verset 28, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yuridullah ay yukhaffifa ankum. Allah veut vous alléger, donc les obligations, car l'homme a été créé faible. Et selon Abi Umama radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai été envoyé avec la religion pure, sincère dans l'adoration, loin de tout ce qui est polythéisme, shirk, etc. Pure et facile. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Et Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile des deux. Vous voyez? Beaucoup de gens pensent que pratiquer la religion, c'est de devenir quelqu'un qui ne connaît plus le plaisir, qui ne peut pas être joyeux, qui n'est pas équilibré dans sa vie. Regardez, chaque fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile dans la mesure où elle n'impliquait aucun péché. Vous suivez? Dans la mesure où elle n'impliquait aucun péché. Mais si elle impliquait qu'il commette un péché, personne ne s'en tenait plus éloigné que lui, rapporté par Bukhari et Muslim. Notre religion est donc facile, dans tous les sens du terme. Tu veux devenir musulman? Très simple, tu prononces une phrase. Le mariage, il se fait avec un échange de quelques phrases. Tu veux gagner des bonnes actions? Il te suffit d'évoquer ton Seigneur par la langue, par les formules de louange, par les invocations, et tu gagnes beaucoup de bonnes actions. Notre prière, la règle, c'est qu'on prie debout. Je suis incapable à cause d'une maladie. J'ai le droit en islam de prier assis. Je suis incapable, je me suis fait opérer, je suis encore sur mon lit, à l'hôpital, très fatigué, je viens de sortir de mon bloc opératoire, j'ai le droit de prier allongé. Vous avez vu comment la religion, elle facilite tout? Je dois, à la base, quand je fais ma prière, prier avec les ablutions. C'est-à-dire que je dois me purifier avec de l'eau. Maintenant, si je ne peux pas, à cause d'une maladie, utiliser l'eau, ou qu'il n'y a pas d'eau à proximité, j'ai vraiment cherché, j'ai fait l'effort, il n'y a pas d'eau. J'ai le droit aux ablutions sèches, c'est-à-dire d'utiliser une pierre pour faire les ablutions, ou de la terre. Ça, bien sûr, on le détaillera dans d'autres vidéos. La prière, pour celle qui est de 4 unités, quand je suis en voyage, j'ai le droit de la réduire à 2. Quand je suis en voyage, j'ai le droit aussi de ne pas jeûner le mois du Ramadan, pour prendre des forces au cours de mon voyage. Et bien sûr, il faudra que je rattrape ce jour. Donc on voit que vraiment notre religion, elle est facile. Elle est très facile. L'islam respecte les personnes âgées. Selon Ubad ibn Samit radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne fait pas partie de notre communauté celui qui n'honore pas les plus âgés parmi nous. Dans notre religion, les personnes âgées ont une grande importance. Supposons que je suis dans les transports en commun et que je suis assis et que je vois une personne âgée debout, par respect, notre religion nous incite à laisser notre place et à aider, à apporter notre soutien, notre aide aux personnes qui sont en difficulté. Donc je reprends, ne fait pas partie de notre communauté celui qui n'honore pas les plus âgés parmi nous, n'est pas miséricordieux envers nos jeunes. Notre religion nous demande d'être miséricordieux envers les enfants. Et on parlera des enfants un petit peu plus loin. Et il nous dit à la fin, et ne reconnaît pas les droits des savants. C'est rapporté par l'imam Ahmed. Même nos parents, lorsqu'ils vieillissent, on ne les pose pas dans des maisons de repos. Au contraire, tout ce qu'on a pu goûter comme bonheur et comme confort quand on est petit, on en est redevable. C'est une dette. Nos parents, quand ils prennent de l'âge, on les envoie pas dans des maisons de repos. Non, on prend soin d'eux. Et c'est là qu'on commence à essayer à rembourser nos dettes parce qu'on est endetté envers nos parents. Quand on était petit, on était dans le confort et dans le bonheur. Et ils ne comptaient pas leur nuit pour qu'on puisse nous dormir, manger, être en bonne santé. Et quand ils grandissent, s'il faut les emmener, faire leurs besoins, ou bien les changer, ou bien supporter leurs critiques, des fois ils peuvent être désagréables à cause d'un âge très avancé, on est à leur service. Et ça fait partie de la miséricorde que l'on doit avoir envers nos parents. L'islam est une religion qui respecte la femme. La femme. Ce fameux débat interminable qu'on voit sur les plateaux TV, dans les médias, où on parle tout le temps de la femme musulmane, la femme musulmane, la femme musulmane. Avant l'islam, la femme était considérée comme un objet dans la maison. Celui qui avait une fille, il l'enterrait dès la naissance. Elle était maltraitée. Mais dès qu'arriva l'islam, la femme a été élevée au plus haut degré que l'on pourrait imaginer.
La femme est considérée dans notre religion comme la moitié de la société. Et c'est elle qui met au monde l'autre moitié. Tellement la femme est importante dans notre religion, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en train de faire l'une des exhortations les plus importantes lors de son serment d'adieu, le prophète, alayhi salatu wa sallam, a recommandé de craindre Allah envers les femmes, d'être bon envers les femmes. C'est le plus grand rassemblement qu'a eu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons. Il y avait 100 000 compagnons avec lui et il leur rappelle l'importance d'être bon envers les femmes. Pour vous montrer l'importance de la femme, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre une sourate dans le Coran qui porte le nom d'une femme. Maryam, Marie, la sourate 19. Également, on a une sourate qui s'appelle Sourate al-Nisa, la sourate des femmes. Alors qu'on n'a pas une sourate qui s'appelle Sourate al-Rijal, la sourate des hommes. L'islam a honoré la femme en tant que mère. Dans le hadith du prophète sallam, un homme vint voir le prophète sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ta mère. Il lui a dit qui encore? Il lui a dit ta mère. Qui encore? Il lui a dit ta mère. Qui encore? À la fin, il lui a dit ton père. 3 fois la mère et une fois le père, et c'est rapporté par Bukhari Muslim sur Abu Huraira. Bien sûr, la femme n'a pas été honorée qu'en tant que mère, même en tant que tante. En effet, le prophète sallam a dit la tante maternelle est comme la mère, rapporté par l'imam al-Bukhari. En tant qu'épouse, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf, comportez-vous avec elle convenablement. Et le prophète sallam a dit le croyant qui a le meilleur caractère et qui est le plus doux envers son épouse compte parmi ceux dont la foi est la plus complète, rapportée par Tirmidhi. Pour ce qui est de la femme en tant que fille, on a vu en tant que mère, en tant que tante, en tant qu'épouse, en tant que fille. Sachez qu'avoir une fille est un cadeau de la part d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 42, verset 49, Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha' adh-dhukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don, écoutez le mot, il fait don de filles à qui il veut. Donc avoir une fille, c'est un don d'Allah. Okay? Parce que beaucoup de gens ils disent non, moi je veux que des garçons. Je veux un garçon obligatoirement. Déjà, c'est pas toi qui choisis, c'est pas ta femme qui choisit. Ça, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui choisit. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçon et fille et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Et dans le hadith, le prophète sallam a dit celui qui a entretenu 2 filles jusqu'à leur puberté, nous sommes, moi et lui, quand il viendra au jour de la résurrection, comme ses 2 doigts. L'index et le majeur. Rapporté par Muslim selon Anas. Et dans un autre hadith, le prophète sallam nous parle de celui qui a des filles et qui ensuite est bienfaisant pour elles. Celles-ci seront un voile pour lui, les protégeant du feu de l'enfer. Elles le protégeront du feu de l'enfer, rapporté par Bukhari. Donc le hadith, il est authentique. Pour ce qui est de la sœur, le prophète sallam a dit celui qui détiendra sous sa responsabilité 3 filles ou 3 sœurs, ou bien 2 filles ou 2 sœurs, qui se comportera bien avec elles en craignant Allah, rentrera au paradis. Donc on voit que notre religion insiste sur le fait d'être bon envers la mère, envers la tante, envers l'épouse, envers la sœur, envers la fille. L'islam a donc honoré la femme contrairement à certains qui, jusqu'à nos jours, ils ne respectent pas la femme. Pour vendre un pneu, ils mettent une femme nue. Des produits ménagers, ils mettent une femme qui est nue, pareil, pour vendre un shampoing ou autre. Elle est devenue un produit qui fait gagner de l'argent. Est-ce de cette manière qu'on honore les femmes? L'islam respecte les enfants. Selon Abu Qatada, radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit « Je me lève pour la prière, avec le désir d'y prolonger la lecture. J'entends alors un enfant qui pleure et j'allège ma prière par pitié pour sa mère, rapportée par le Bukhari. » C'est pas magnifique, franchement? Donc on voit dans ce texte que le prophète sallam, il dirige la prière en tant qu'imam, il a l'intention de prolonger la prière et il entend les pleurs d'un enfant. Tout de suite, par miséricorde pour la maman, il va donc changer son mode de prière et il va écourter cette prière. Pourquoi? Pour pas que la maman souffre des pleurs de son bébé. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit le prophète sallam embrassa une fois son petit-fils Al-Hassan ibn Ali. Al-Aqra ibn Habis lui a dit j'ai 10 enfants et je n'en ai jamais embrassé aucun. Et subhanallah, on a des gens comme ça. Ils embrassent jamais leurs enfants, ils leur disent rarement des belles paroles, ils les câlinent pas, ils les chouchoutent pas. Et bien sûr, on n'en fait pas des pourris gâtés.
Le prophète alayhi salatu wassalam, lui a dit, celui qui n'est pas miséricordieux ne reçoit lui-même aucune miséricorde, rapportée par Bukhari Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tendre avec les enfants. Il prenait du bon temps avec eux. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui possédait le meilleur des comportements. J'avais un frère que l'on nommait Abu Umayr. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait le voir, et il lui disait quoi? Il lui disait pour le taquiner, dis-moi Abu Umayr, qu'a donc fait le petit Nouraïr? Le Nouraïr, en fait, c'était un oiseau qu'il avait, Abu Umayr. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande, alors ton oiseau, comment il va? Vous arrivez à imaginer un peu? Il est prophète, messager, imam, il reçoit la révélation d'Allah, il a plein de responsabilités, il va donc réparer les litiges, soigner plein de problèmes, et il va prendre le temps également pour parler aux enfants. Dire comment il va ton oiseau. Et ça, c'est rapporté par Bukhari Muslim. Il saluait les enfants, il les aimait, et il n'a jamais frappé un enfant, ni une femme. L'islam est une religion qui respecte les non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de respecter les non-musulmans et de bien se comporter avec eux. Les non-musulmans ont des droits sur nous. Parmi ces droits, le fait de leur prêcher la bonne parole. Et dans le cas où il doit y avoir un débat avec un non-musulman, que cela se fasse de la meilleure des manières. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ dans la sourate 29, verset 46, et ne débattez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être bons envers ceux parmi les non-musulmans qui ne nous combattent pas. Dans la sourate 60, verset 8, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures car Allah aime les équitables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Mu'adh quand il allait partir au Yémen? Il a dit, crains Dieu où que tu sois, fais suivre la mauvaise action d'une bonne, celle-ci l'effacera, et comporte-toi avec les gens de la meilleure des manières. Avec les gens. C'est rapporté par l'imam Ahmed. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il s'est levé devant le passage d'un cortège mortuaire. Nous lui dîmes, c'est le cortège d'un juif. Il répondit alayhi salam, n'est-ce pas une âme? N'est-ce pas une âme? Et Anas ibn Malik rapporte qu'un garçon juif au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a rendu visite. Il lui a rendu visite. Le hadith, il est un petit peu long. Et on y voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a visité. Et il lui a même demandé de devenir musulman. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Asma, la fille d'Abu Bakr, elle dit, du temps du messager d'Allah, alayhi salam, ma mère vint me rendre visite alors qu'elle était encore idolâtre. J'ai été prendre conseil à son sujet auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai dit, ma mère est venue me demander quelque chose. Dois-je lui faire du bien? Elle demande, parce que voilà, pour elle, sa mère, elle est idolâtre. Elle se pose la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oui, sois bonne avec ta mère, rapporté par Bukhari Muslim. L'islam respecte les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna de bien traiter les animaux pendant leur sacrifice. Je me rappelle que je discutais une fois avec une femme qui s'intéresse à l'islam. Et elle m'a dit, moi j'ai une seule chose qui me bloque concernant la conversion à l'islam. Je lui ai dit, c'est quoi? Elle m'a dit, c'est que vous égorgez les animaux. Je lui ai dit, d'accord. Je lui ai dit, vous les animaux, vous les mangez vivants ou morts? Elle m'a dit, morts. Je lui ai dit, ok, ils meurent comment? Elle m'a dit, je sais pas. Je lui ai dit, ben c'est soit en les électrocutant, soit en leur tirant dessus. Et méditez avec moi. Entre le fait de tirer à l'aide d'un pistolet sur une bête et la faire souffrir, ou de l'électrocuter et de la faire souffrir longtemps. Et entre le fait de bien aiguiser la lame, de ne pas lui montrer le couteau parce qu'on n'a pas le droit de lui montrer le couteau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait vu un homme qui était en train de montrer sa lame à l'animal. Il lui a dit, veux-tu la tuer 2 fois? Une fois de peur et une fois avec la lame? Et on n'a pas le droit d'égorger une bête devant une autre. Et la lame, on a dit, elle doit bien être aiguisée et l'animal ne voit pas la lame. Et puis après, c'est un passage très rapide au niveau de sa gorge et la bête ne souffre absolument pas. Entre ça, électrocuter une bête ou lui tirer dessus. Franchement. Mais c'est une miséricorde de sacrifier la bête de cette manière. Également, pour continuer mon propos concernant le respect des animaux, le hadith, il est connu. Ce hadith-là qui est rapporté par Bukhari Muslim sur Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cependant qu'un chien tournait autour d'un puits mourant de soif. Le chien, il meurt de soif. Voilà que le vit l'une des prostituées des enfants d'Israël. Elle enleva sa chaussure, la remplit d'eau du puits et l'en abreuva. Cela lui valut l'absolution de ses péchés. Pourquoi?
parce que la bienfaisance envers les animaux, c'est quelque chose qui est demandé. Selon Ibn Omar, le prophète sallam a dit, une femme est entrée en enfer pour avoir enfermé une chatte jusqu'à la mort, sans lui avoir donné ni à manger ni à boire et sans la laisser se nourrir des petites bêtes qui se trouvent sur terre, rapportées par Bukhari. Toutes ces paroles sont dans nos livres depuis 1400 ans. Et la question que j'ai à te poser, est-ce que c'est la première fois que tu entends tout cela? L'islam appelle à la propreté et à la beauté. Ô toi, le musulman, connais-tu quelqu'un qui se lave le visage autant de fois que toi? 15 fois par jour au minimum? 3 fois pour chaque prière, fois 5, ça fait 15, sans compter si tu fais des prières surrogatoires et que tu fais les ablutions pour cela. Le prophète sallam a même dit que la purification est la moitié de la foi. Un homme ou une femme, s'il a eu un rêve érotique ou un rapport, il lui est demandé de faire quoi? Al-Ghusl, les grandes ablutions. Toujours d'être propre. Notre religion appelle à la beauté. Le prophète sallam a dit, Allah est beau et il aime la beauté. Notre religion n'est pas contre le fait de s'embellir, d'être beau. Le musulman est propre, beau, présentable, et ce, partout. Partout. Chez lui, dans son travail, à l'école, etc. Le musulman est celui qui est propre partout. Chez lui, dans la rue, dans la mosquée, dans son travail. L'islam apporte un équilibre entre les besoins du corps et de l'âme. L'âme, elle a besoin de cette relation avec le Seigneur. Cette relation par les prières, la lecture du Coran, la méditation, également le fait d'apprendre la religion, etc., etc. Le corps, il a besoin également de beaucoup de choses. Manger, boire, se marier, etc. L'islam apporte donc cet équilibre dont a besoin l'homme concernant les besoins du corps et de l'âme. L'islam est une religion de justice. Chez nous, point de différence entre un arabe et un non-arabe. Chez nous, celui qui aura le plus de valeur auprès de notre Seigneur, c'est celui qui a la meilleure relation avec Allah, avec lui Azza wa Jal, c'est-à-dire le plus pieux, celui qui a le meilleur cœur. C'est-à-dire que chez nous, ce n'est pas l'arabe a plus de valeur que le noir, le riche plus que le pauvre. Non. Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble parmi nous dit Allah, le plus noble parmi vous, dit Allah, est le plus pieux. L'islam donne le droit à la rue. Le prophète sallam, il nous dit, dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Huraira, il dit, j'ai effectivement vu lors de son ascension un homme qui jouissait à volonté de tous les délices du paradis. Et ce, parce qu'il avait arraché un arbre du milieu d'une route où il gênait les musulmans. Vous imaginez un peu? Et dans un autre texte, cependant que quelqu'un poursuivait sa route, voilà qu'il trouva une branche épineuse, qu'il en retira. Il a retiré cette branche épineuse du chemin. Allah loua son acte et lui accorda son absolution. Rapporté par Bukhari Muslim. L'islam respecte le voisin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on lui a dit, il y a une femme qui prie beaucoup, jeûne beaucoup, a fait des aumônes, mais elle est mauvaise avec ses voisins. Il a dit, elle sera en enfer. Vous imaginez? Et après, on lui a dit, il y a une femme qui ne prie pas beaucoup, jeûne pas beaucoup, fait pas beaucoup d'aumônes, mais elle est bonne avec ses voisins. Il a dit, elle sera au paradis. L'importance du voisinage. Le prophète sallam a dit, aux femmes de l'islam, que l'une de vous ne méprise pas le cadeau qu'elle fait à sa voisine, si petit soit-il, ne serait-ce que le sabot d'un agneau. On voit ici un encouragement à faire des cadeaux et à être bon envers le voisin. L'islam appelle au bon comportement de manière générale. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront assis le plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité. C'est ceux qui ont le meilleur comportement. Également, le prophète a dit, le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité et son affabilité le degré de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes ses nuits à prier et à évoquer Allah, rapporté par Abu Daoud selon Aïcha. Et sachez que celui qui est mauvais envers les gens et injuste, eh ben, le jour du jugement, qu'est-ce qu'il risque? Que ses bonnes actions disparaissent. Pourquoi? Parce qu'il va devoir rembourser les injustices commises avec ses bonnes actions. Au point, il est même possible qu'il se retrouve à devoir rembourser des gens, mais il n'a plus de bonnes actions. Et donc, eux prendront leurs péchés et ils lui verseront cela sur son compte. Un mauvais comportement avec beaucoup d'adoration peut réduire tes œuvres le jour du jugement. L'islam appelle à être véridique, à ne pas mentir. L'islam appelle à être quelqu'un de digne de confiance, à respecter ses engagements. Le prophète, avant l'islam, on l'appelait As-Sadiq, Al-Amin, le véridique, le digne de confiance. L'islam ordonne de préserver sa raison. Donc, pas de place aux drogues, à l'alcool, etc. L'islam est contre la violence.
Il y a juste à voir les textes dans notre religion qui parlent justement de la violence, des meurtres, etc. Et puis très rapidement, une fois que vous avez fait le tour de tous ces textes, vous comprenez que certains actes isolés faits par X et Y personnes ne font pas partie de notre religion. Pour terminer, donnons vraiment un sens à notre vie, apprenons l'islam, mettons en pratique l'islam, la religion qu'Allah accepte, la religion qu'Allah a fait descendre sur nous pour qu'on soit épanoui et qu'on goûte au bonheur dans cette vie avant de le goûter dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de notre religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la clairvoyance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos manquements. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك